Salut à tous, c'est Benoît. Ouais, j'avais envie de dire Benoît cette fois. C'est Benoît, Diablo X9, vous l'aurez compris. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Zelda Skyward Sword. Today we're gonna play some Zelda Skyward Sword. Bonjour toi, c'est ma maison là, tu vois. Je vais jouer avec mon ami aujourd'hui. J'aime bien jouer moi. D'accord. Et donc on continue, on se retrouve pour cet épisode 3. Rappelez-vous, à la fin de l'épisode numéro 2, nous nous étions arrêtés juste avant de partir à la recherche de mon oiseau, de mon célestier vermeil, je crois bien que c'est comme ça qu'on dit. Et en gros il serait apparemment caché sous la cascade indiquée par Kiro, Kokiro, Kiro, ouais un truc comme ça. Et cette cascade se trouve là. Pour y aller, il faut que je traverse, mais je peux pas traverser par là, donc il va falloir que je passe par les petites pierres. Vous avez entendu ce qu'on raconte? Il paraît que le célestrier d'un des participants de la chevauchée a disparu. Juste ciel, mais c'est terrible ça. Moi j'aime pas beaucoup ces oiseaux. Le simple fait de voir leur cerf, ça me fait froid dans le dos. Ok, parfait, merci mesdames. Ok, là-dedans, on paraît combien c'est un magasin? Oh, j'espère qu'il y a la musique habituelle. Ah non, c'est pas un magasin. Ça, c'est intérieur de maison. Bonjour, je rentre dans votre maison. Oh, bonjour Benoît, comment vas-tu? Tu n'aurais pas aperçu ma petite Nassia par hasard? Elle n'arrête pas de se sauver et je dois courir partout pour la retrouver. Tant qu'elle n'aura pas une bonne frayeur, elle ne comprendra pas. D'accord. Ça ne se fait pas de fouiller dans les affaires des gens. D'accord. Ça se fait pas de fouiller dans leurs affaires, par contre rentrer dans une maison sans toquer, rien, ça se fait. Bon. Bon, il se passe rien du tout dans cette baraque. Honnêtement, des fois, je me demande pourquoi ils mettent ces maisons. Enfin, c'est clair que ça donne de la vie, etc. Mais dans le fond, les personnages à l'intérieur, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Donc, on a déjà pu tester, hein. Je ne peux pas nager. Je dois avouer qu'ils ont fait un bel effort du côté de l'eau, en tout cas, qui est vraiment superbe. Mais vraiment, vraiment réussi. Allez. Petite graine d'endurance. Oh. Ah, je sais. Non. Voilà. Et oui, rappelez-vous, dans l'épisode numéro 2, j'avais aussi eu l'occasion de m'entraîner un petit peu eh bien, à l'épée, hein, tout simplement. Alors attendez, on va essayer. Hop. Hop. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Honnêtement, c'est beaucoup plus intuitif que je l'imaginais. Eh, mais qui revoilà. Salut, toi. Oh, quelle maîtrise! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Oui, je sais que c'est pas exactement là que je dois aller, mais j'en profite pour explorer un petit peu le village, comme ça j'aurais pas besoin de le refaire 40 000 fois. Parce qu'entre temps, j'aurais oublié quelle maison c'est quoi. Bonjour madame! Où a encore passé ce petit schnappant? Il devrait savoir que c'est bientôt l'heure de manger. Je parie qu'il est encore en train de courir après des insectes. D'accord. Ah mais oui, je l'ai déjà croisé lui. C'était le petit qui se prenait des arbres là. Alors, c'est parti. On va un petit peu accélérer le mouvement là et continuer la quête principale. Avant, je coupe ces arbres. Ah, je ne peux pas. Oh. Quand même bien foutu, je suis obligé d'avouer. Ah, un petit passage sympa, d'accord, je note au cas où. Hop. Oh, quel... Non. D'accord. C'est un peu attention, c'est pas parce que la patrouille de sauvetage veille au grain qu'il faut faire n'importe quoi. D'accord, donc au moins on sait que si par hasard je tombe, bah c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. J'ai pas trop de soucis à me faire. Parfait. En plus, je respawn. J'arrive juste là. Parfait. Est-ce que je vais y arriver? Oui, c'est bon. Salut toi.
Regarde un peu cette statue. Je sais pas depuis quand elle est là, mais elle a qu'un seul œil, la pauvre. Tu peux l'observer de plus près en appuyant sur C. C'est pas vrai. D'accord. Je coupe. Je coupe. Je coupe. Je rentre dedans. Non, je ne rentre pas dedans. Ah, mais je crois que je l'avais déjà fait sur cet arbre en fait, c'est pour ça. Alors oui, il va falloir vous y faire, hein, mais j'adore couper les herbes. D'accord. D'accord. De droite à gauche un coup. Ah, c'est certainement par là que ces enfoirés ont... Ah bah voilà. Il vient de l'entendre crier d'ailleurs. Parfait. C'est d'une précision assez folle, hein, je suis obligé de l'avouer. Ah oui d'accord, mais... Ah bah j'espère que je peux casser ça parce que je vais me trouver con sinon. Ah bah parfait. Voilà. Allons chercher mon célestrier. Et donc on s'attaque indirectement et bah à mon premier donjon. Et je perds déjà de la vie. Ok parfait. Je sais pas si c'est un donjon hein, en fait. C'est une sorte de mini donjon disons. Ah qu'est-ce que c'est que cette connerie. Ok c'est bon. Oh mais non monsieur. Ça va vite m'énerver cette connerie. Ok. Ça demande un tout petit peu plus de concentration les combats par contre. Étant donné bah, qu'il faut... C'est vrai, il faut quand même vachement coordonner ses faits et gestes. C'est presque un peu chiant. Ah, il y a un insecte là, est-ce que je peux choper ce machin? Non. Oh, par contre, il y a ça. Ah oui, ça c'est bien. C'est même très très bien. Ah, cette fois tu m'auras pas, toi. Voilà. Et toi non plus. Wow. Jolie petite montée. Alors, comment je pourrais aller là, moi? Ok, il faut que je passe par là-haut, d'accord. Ah, saloperie. Là. Magnifique. Il y avait un rubis par là. Ah mais attendez, je crois que j'ai atteint ma limite. Regardez le 71 là à gauche. Le 71 pardon. Je crois qu'il indique qu'en fait je suis genre plein quoi. Je peux pas avoir plus de rubis. On verra bien. Alors. Ah, je me bien. Bon, je vous rassure, je suis quand même pas debout hein, pendant mes vidéos, surtout pendant que si je fais des vidéos de 40 minutes. Bien entendu que je reste assis. Je peux juste peut-être m'amuser à recentrer un peu tout ça. Ah non mais ça va. Ah putain mais c'est comment que je fais pour aller pour chercher le... Pour aller chercher le coffre là qu'on a vu tout à l'heure. Bon on verra peut-être plus loin. Moi pour l'instant l'important c'est de récupérer mon oiseau. C'est joli ces petites fleurs de cœur. Franchement c'est joli. Super, je vais pouvoir sauvegarder juste ici. C'est sauvegardé. Benoît, c'est Zelda ça, non? Eh oui, c'est Zelda. Je savais que je te trouverais ici. Benoît, quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel.
Alors, tu as trouvé ton célestrier? Je vois. C'est vrai qu'Argo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. C'est quoi ce bruit? Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah. Excuse-moi, Benoît. J'étais ailleurs. Bien, allons-y. D'accord. Jeanne d'Arc sort de ce corps. Ah, le voilà. Quelle bande d'enfoirés quand même. C'est ton célestrier, Benoît. Et là, obligé, je vais me taper un adversaire. Là, c'est pas possible. Ah non, en fait, même pas, je pense. Tom, 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 tom. Non. Ah, voilà. Bien joué. En tout cas, il est très très beau. Bel oiseau. Faut qu'on lui trouve un petit nom. Allez, dans les commentaires, let's go, proposez un nom. Pour mon ami le célestrier vermeil. Et là, normalement, bah, je devrais pouvoir sauter dans le vide et il devrait pouvoir me rattraper, normalement. Bien, Benoît, dépêchons-nous, la chevauchée céleste va bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. Benoît, cette voix, tu l'as entendue toi aussi? Elle est un petit peu claustro quand même, hein. Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Benoît, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide, mais moi je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre, beaucoup plus vaste que Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça, allons-y. Ton célestrier t'attend. Appuie après avoir plongé dans le vide, ton célestrier... Ok, let's go. I'm gonna fucking fly. Allez, on siffle. Et c'est parti. Oh waouh. Alors ça honnêtement c'est joli. Benoît, je suis un peu inquiète. Voyons comment se porte ton célestrier. Tu penses qu'il peut voler? Non, 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 il peut pas. Pour diriger ton célestrier, incline la télécommande oui dans la direction où tu veux aller. Oui, si tu veux augmenter la vitesse de vol, agite la télécommande oui de haut en bas pour prendre de l'altitude. Puis incline-la vers le bas pour prendre de la vitesse. D'accord, je me disais que j'étais en train de tomber comme une merde, c'est normal. Tu as bien compris. Agiter de haut en bas pour incliner, puis incliner vers le bas. Ce sont les bases de l'accélération. C'est assez facile à prendre en main, honnêtement. Alors, ton célestrier n'a pas trop souffert de cette mésaventure? Tu peux consulter les actions de ton célestrier en appuyant sur 2 à tout moment lorsque tu le chevauches. Avec A, tu peux accélérer ou attaquer. Avec B, tu peux ralentir. Tu devrais essayer. Ah oui, ça c'est... D'accord. Et je peux ralentir avec ça. Ah.
Benoît, j'étais un peu inquiète, mais ton oiseau est en pleine forme. Bien, mon père nous attend. Dépêchons-nous. Donc apparemment, je vous le dis tout de suite, on n'a pas du tout la même liberté que dans un Wind Waker sur son bateau. Et c'est vrai que ça c'était vraiment le gros point fort de Zelda Wind Waker. C'était vraiment toute cette liberté qu'on avait. Là c'est, même si c'est génial hein, de pouvoir voler comme ça reste quand même très gadget en fait. Oh, voilà l'autre PD avec sa mèche. Salut Benoît! Il paraît que t'as retrouvé ton piaf? Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Je comprendrai jamais pourquoi un tire-flanc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein? T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer que ce que t'as à faire, hein? Zelda c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est fait l'un pour l'autre. Gna gna gna. T'en es fier, hein? On n'avait pas remarqué. Alors que le boss c'est plutôt je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants, pas vrai? Désolé de devoir briser tes rêves de gamin, mais le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné. Il me le faut absolument. Le parachal que Zelda porte sur ses épaules. À moi, rien qu'à moi. Quel doux parfum il doit avoir. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse, juste tous les deux, sans personne pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Oh, quel gros pervers. Boss. Derrière vous. Derrière vous. Quoi? Tu me casses les oreilles? Ah bah tiens. Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Non, rien, je disais ça comme ça. Benoît, je suis content que tu aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la L'Oréal. A tout à l'heure, Zelda. Et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Sinon, les chevilles, ça va? Ah, la Loyale. Venant de lui, ça me fait bien rire. Benoît, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu donnes tout ce que tu as, j'ai confiance en toi. Tu me le promets? C'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas gagner, Benoît. La chevauchée céleste va commencer, que les élèves participants se rassemblent ici. Allez Benoît, bon courage. Bon bah j'espère qu'il va pas falloir faire des trucs trop compliqués. Allez, on a la parade. Un jour je serai chevalier. La chevauchée céleste va pouvoir commencer. Benoît a bien failli ne pas pouvoir participer, mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier, porteur de la statuette d'oiseau. À mon signal, vous foncerez avec A jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer... Le premier qui rattrapera l'oiseau et saisira la statuette avec A sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout le monde a bien compris? Oui. Bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion de ce 25e anniversaire, la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Remarquez à quel point ils font un petit clin d'œil aux 25 ans de la série de Zelda. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdits. Compris, Ergo? À vos marques, prêts? Oh, je stresse, mon Dieu. Allez, vas-y. Partez. Ah! Let's go mon gars. Putain j'adore la musique. J'adore la musique. Allez, on prend de l'altitude. Ah oui c'est vrai, faut
Ah! Ah putain de merde, j'aurais pu l'attraper direct. Je suis en train de tortiller ma manette comme un con là. Allez. Allez. Vas-y mon gars. Oui. Eh oh toi, laisse-moi ma victoire, compris? Il va pas m'attaquer cet enfoiré quand même. Oh j'y crois pas. T'as entendu le boss? Il mange un peu ça. D'accord, donc en fait, ils sont complètement en train de faire l'inverse de ce qu'on leur a indiqué de faire, mais bon. Ah, merde, presque. Allez. Oh mais ils arrêtent de me lancer des œufs là, ça va ou quoi? Allez, vas-y. Vas-y mon gars. Ah. Il est à moi cette fois. Il est à moi. Je l'ai. Vous avez obtenu la statuette d'oiseau. C'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Zelda sera sûrement ravie. Ça va, c'était plus compliqué que je l'imaginais. Plus simple que je l'imaginais, ça va. Combien on parie je vais me le faire faucher? Benoît! Carrément. Oh. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. Ouais, elle le chauffe à mort. Oh là là là. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la paume de la statue de la déesse. Benoît, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. C'est là que vous vous rendez compte que Zelda, sans musique, c'est pas un Zelda. C'est basique, hein, je veux dire, mais c'est tellement joli, quoi, y a rien à faire. Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me subsister à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénis la déesse, qu'aujourd'hui comme demain, ton frère ailé et toi, sous de cléments cieux, ne connaissiez que joie. Oula, oula. Zelda, qu'est-ce que tu fais? Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. Le mec il se lève. Ta, 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 ta. Vous avez obtenu la parachale. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité. Un doux parfum s'en dégage. C'est un peu comme la feuille là qui me permettait de voler sur Wind Waker. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci, et non pas la déesse, mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci Benoît, tu as tenu ta promesse. Il parle pas, fais pas gaffe, hein. Et pour terminer cette cérémonie... Tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Je crois. Hihi, tu es vraiment mal. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Oh, dur. Tu vois ce dallage circulaire là en bas, au pied de la statue? Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur B juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachal. Fais preuve de courage. C'est où B? En l'ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Ah mais moi je voulais un bisou. D'accord, je tombe.
Et donc j'appuie sur B. Concentre-toi Benoît, ne t'éclate pas comme une merde. Ah, oh quelle classe. C'était pas au milieu hein. Mais ça suffira. Complètement à côté le mec. Quel joli saut Benoît. Le bisou, le bisou. Benoît, aujourd'hui tu as gagné la chevauchée. Et puis il fait si beau. Et à cette heure-là, le vent est doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Ouh, let's go. Benoît, hé hey, Benoît. Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. En ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. C'était une journée merveilleuse. C'est trop parfait là, il va se passer un truc. Tu sais Benoît, Ah non! Pas au moment où elle allait lui dire je t'aime quoi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Benoît! Voilà, et comme par hasard, Zelda se fait emporter en direction de la Terre, et bien entendu que Link ne peut rien faire. Benoît. Voici un personnage important. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Benoît. Tu es réveillé? J'ai eu très peur lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Benoît et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? Donc là, Link lui parle, mais... Enfin, je pense qu'un jour, Nintendo, ils vont faire la connerie. Ils vont faire la connerie de briser le mythe et ils vont faire parler Link. Mais en attendant, moi je trouve que ça garde son charme. Une tornade noire, cela n'a rien d'un orage normal. Tu es encore faible. Benoît, parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Ça fait presque bizarre de le voir mimer des paroles, quoi. Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu? Et toi, tu fais plusieurs fois le même rêve? Une grande mission. C'est... Ce que tu me dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son célestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit. De l'obscurité, nous n'y verrons rien. Le mec, il se fait pas trop de soucis. Benoît, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé.
J'espère bien. Alors, le personnage qui va intervenir maintenant, ça va être un petit peu comme Midona, un truc comme ça, dans Twilight Princess, vu qu'elle va souvent me suivre. Apparemment, il y a beaucoup eu de... Comment ? De réactions négatives, en fait, à propos de ce personnage. Parce que il manque beaucoup de charisme. Alors, je sais pas, on verra. En tout cas, pour le peu qu'on a entendu de sa voix originale me fait penser au robot dans Portal 2. La voici. Ouais, bien entendu, hein, elle n'allait pas me faire... Allons dehors, vu que c'est comme ça. Bon, allez. J'aurais dû ramasser la graine d'endurance. Voilà. Non. Ah, oh voilà notre petit ami. Oh putain, il m'a fait peur. Non mec, ça va ou quoi? Attends mec, je t'ai sauvé et tout, tu m'attaques là. Oh, merde, je crois pas que j'aurais dû le frapper en fait. Ah si, il a quand même l'air méchant en fait. D'accord, donc de nuit, il a pas l'air gentil. Et voilà. Ça au moins c'est réglé. Ah, ça c'est un coffre. Et un rubis, magnifique. Ok, je crois qu'il fallait que je... Merde, frappe. Oh. Il fallait que je m'accroche au rebord en fait, je crois que c'est ça. Ah, mais le revoilà, ce petit con. Bon, on va le laisser tranquille et puis voilà. Voilà, et toujours en secouant la manette, ça me permet d'être... Ouais, bouge ton cul. Voilà. Ok, là il va falloir prendre un peu d'élan. Petit peu de peine à sortir mon épée, je vous avouerai. Je sais pas où elle est passée, certainement là. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin, hein, donc... Hop, deux petits cœurs. La musique est vraiment sublime à part ça. Ok, parfait. Je sais toujours pas où est-ce qu'elle m'amène, mais... On a l'air d'y arriver. And she's opening the door. Et on rentre, j'imagine. Bon, Zelda qui entend des trucs et puis lui qui hallucine, on se demande ce qu'il fume par là-bas. Hein. Oh oh, alors ça devient sérieux là. Je vous attendais. Nous devions nous rencontrer car vous avez été choisi par ma créatrice. Voilà. Vous voyez, même quand on l'entend parler, je trouve que ça manque de poésie.
Ça, y a un truc, ouais. Fait, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Benoît, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous décidez de la revoir, il faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination? Ah, elle parle comme un ordinateur, là je trouve pas ça super. Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Et donc techniquement, il s'agirait de l'une des premières fois où Excalibur apparaît dans la série Zelda. Oui, je suis comme un débile devant ma télé avec le bras vers le haut. C'est bon, je peux lâcher? Oui, c'est bon. Vous avez obtenu l'épée divine. Une lumière sacrée émane de cette arme mystique. Ben voilà, ça va tout de suite devenir plus intéressant. Reconnaissance terminée. Maître. Mon maître. Benoît. Oui. Benoît. C'était donc bien toi, Benoît. Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici, dans la salle de l'épée sacrée. On dit que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand de l'épée divine la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant en cet endroit sacré. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée, s'élance. Juvéniles sont ses traits, mais grande est sa sapience. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Élu par la déesse pour son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. L'âme en main sous la nuée, la prêtresse il rallie, d'une grande lumière la terre, il ramène à la vie. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Eh oui, tu vas devoir y aller, mon gars. Maître, pour accomplir la tâche que vous avez confiée à la déesse, ma créatrice, il faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages, le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre.
Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous avez obtenu la stèle émeraude. C'est une vieille plaque en pierre très lourde. Maître, utilisez l'éclat céleste sur l'emblème qui se trouve au fond de la salle. L'éclat céleste est le nom de l'énergie qui se concentre dans la lame de l'épée quand vous la levez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment, puis abattez votre lame en direction de l'emblème. Ouais. Moi je vous dis, il y a... En général, les personnages ont un certain charisme, une certaine poésie, une personnalité. Et en fait, là, ce personnage, dont je ne connais pas encore le nom, c'est quelque chose de beaucoup trop formaté, de beaucoup trop carré, qui accroche, il faut le dire, pas du tout à la série des Zelda, quoi. Alors... Et voilà. Le fameux signe de Zelda, juste en dessous de la Triforce en général, il est représenté. Ah, voilà. Ah d'accord, il y a comme une connexion qui va se créer. Non, ça va tout simplement ouvrir les nuages, encore mieux. Maître Benoît, c'est la barrière de la déesse qui rend impossible la traversée de la mer des nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître, je resterai à vos côtés à l'intérieur de l'épée. Appuyez un... Benoît, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace, mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules, à toi et à Zelda. Si ce que fait dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Benoît, nul ne sait ce qui t'attend, tu vas certainement au devant de grands dangers, mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Benoît. Merci, Benoît. Alors bon, je vous rassure tout de suite, hein, ça aura été un épisode assez... j'ai pas envie de dire soporifique, mais c'est clair qu'il ne sera pas passé grand chose. C'est normal. C'est le début du jeu, il y a souvent 30-40 minutes qui sont lourdes. Dialogue, mise en place du truc, du contexte. Une fois qu'on sera lancé, ça ira bien plus vite, rassurez-vous. Ok, il me faut des vêtements mieux. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. J'avais envie de vous faire trépigner puis de vous dire qu'on attendrait le prochain épisode pour se changer, mais voilà, apparemment j'ai pas le choix. Le voici, le voilà. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. Voici Link, mes amis. Va, et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de trouver dans les écrits anciens quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai à la déesse pour qu'il ne vous arrive rien à toi et à Zelda. Eh bien c'est parfait, je suis tout beau, je suis changé, je suis prêt à partir à l'aventure et c'est ce qu'on fera dans le 4e épisode de Nous jouons We Play. We Play, ça se dit We Play en fait maintenant que j'y pense. We Play Zelda Skyward Sword, oui, on s'en fout. We Play Zelda Skyward Sword pour l'épisode numéro 4, j'espère que ce 3e épisode vous aura plu. Pensez à laisser un petit commentaire, prenez soin de vous et à la prochaine.